qu'aujourd'hui on se retrouve pour faire une page de scrap. Alors ça fait juste la 4e fois que je recommence mon intro, impossible de la faire aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc voilà, cette page de scrap a été réalisée donc, pour l'album de ma micro. Donc voilà, ici j'ai décidé, donc c'est une photo que j'ai intitulée A3. Donc c'est une photo avec sa sœur et son papy. J'avais déjà réalisé à peu près le même thème pour l'album de ma micro. Mais vu qu'il y a les deux sur la photo, voilà, je l'ai réalisé une deuxième fois pour ma micro plutôt. Donc voilà. Maintenant, je suis partie sur deux idées tout à fait différentes au niveau de ma page. La seule chose que j'ai gardé la même chose, c'est que je reste sur de l'orange parce que sur les photos, vous allez voir la toute petite est en orange et la grande est en rouge. Donc voilà, je trouvais que ça donnait bien. Et sinon, les autres couleurs, c'est bleu et gris. Donc ça, je me voyais un peu mal faire du bleu et du gris. Alors, j'aime maintenant encore bien mater mes photos avec du... Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Ce papier là, papier de soie, je pense que ça s'appelle. Et franchement, ça donne super bien. Par contre, c'est vraiment super compliqué à couper. Donc voilà, donc ici j'en avais un qui me restait dans d'un pack que j'avais acheté chez Action, qui n'était pas du tout pour faire... Enfin, c'était pour faire les cadres. Mais vu que je ne les ai pas utilisés pour faire les cadres, voilà, je les ai utilisés ici. Alors, c'est une vidéo que j'ai fait après être passée dans une brocante et donc j'ai acheté enfin des vieux livres. Enfin, j'ai même pas acheté. Là, quand j'ai dit à la dame que c'était pour faire du bricolage, je lui ai demandé quels étaient les meilleurs marchés qu'elle vendait en soi, parce que c'était pour faire du bricolage. Et donc, voilà, j'avais pas besoin de livres super de bonne qualité. Moi, je m'en fichais, ils étaient abîmés, c'était pas grave pour moi. Et donc voilà, elle m'a dit prenez ces trois là, je pense qu'elle m'en a donné trois. Et donc je les ai même pas payés, elle me les a offerts gratuitement. Donc c'est bien, c'était super chouette. Alors pour cette page, j'ai décidé de partir sur des chiffres, donc le 1, le 2 et le 3 en pâte à structure. Le souci, vous allez me dire, tu as toujours un souci avec ta pâte à structure, bah oui, parce qu'elle est faite maison, et donc voilà, je teste, et ici elle était un peu trop dure, donc elle avait un peu séché. Maintenant ça fait quelques semaines, voire quelques mois que je l'ai réalisée, parce que j'utilise pas beaucoup en fait. Et donc ici voilà, elle était un peu dure, et donc pour pouvoir être utilisée sur les pochoirs, c'est pas le top quoi, parce que j'arrivais pas du tout à l'étaler et à récupérer le surplus. Donc vous allez voir à la fin, on le verra peut-être pas à la caméra, je sais pas, je sais pas trop, mais c'est pas très lisse. Maintenant au final c'est pas trop dérangeant, ça fait de la structure sur la page. Donc voilà, et en plus vu que je voulais en mettre un peu partout des chiffres, j'avais peur d'appuyer trop fortement sur mon gabarit, mon pochoir plutôt, et qu'il y en ait partout. Donc c'est pour ça que voilà, je crois que la technique est à réfléchir et à utiliser peut-être autrement, je sais pas trop. Mais voilà, ici je fais au fur et à mesure. Et donc voilà. Donc pourquoi 1, 2, 3 Parce qu'ils sont 3 sur la photo et je trouvais que ça allait super bien. Alors évidemment en faisant le pochoir, je récupère des petits morceaux de papier transparent, mais je les garde, mais j'arrive pas à les utiliser sur les pages parce qu'évidemment c'est transparent, donc on le voit pas trop. Donc voilà, je sais pas trop. Alors ici je vais coller ma feuille pour pas qu'elle bouge sur un autre papier directement sans trop réfléchir. J'essaye de ne pas trop me dire ouais non oui non oui non non, si je le prends je le mets, et puis voilà. Ici j'ai sorti quelques papiers à côté de moi, je reste dans les mêmes blocs, dans les mêmes tons, et c'est un peu plus facile. Donc là vous voyez que je reviens sur ma pâte à structure parce que j'en ai pas fait, j'avais pas mis ce que je voulais où je voulais, donc j'essaie de récupérer dans ma boîte ce qui était encore utilisable, ce qui n'était pas encore trop sec, et encore là vous voyez elle est pas super malléable quoi. Donc ici j'avais rajouté j'ai rajouté de la colle dedans pour essayer de la rendre un peu plus liquide, enfin un peu plus utilisable quoi. Donc ça a bien fonctionné. Le reste je l'ai jeté parce que elle était vraiment plus bonne quoi. Donc voilà. Ici j'ai essayé une nouvelle technique, vous le verrez à mon avis ouais, début septembre. Donc voilà. Alors ensuite j'avais envie de justement mettre de la pâture sur ces petits chiffres. Le problème c'est que avec les palettes de pâte ça n'allait pas parce que c'est pas assez lisse, et puis ça n'arrêtait pas d'agripper. Donc je me suis dit non, on laisse tomber, je vais faire ça avec
la petite éponge, et franchement ça l'effet donne pas mal quoi, et une fois que ça sèche ça va, ça s'uniformise assez bien, donc voilà, et puis en plus sur le papier ça rend un peu le papier un peu moins tape à l'œil, donc je trouve que c'était pas forcément plus mal quoi. J'adore en fait le papier que j'utilise là pour le moment. C'est un bloc de chez Action et je le trouve super beau. Enfin, il est vraiment magnifique. Mais c'est un papier que j'utilise pour faire le fameux album pour l'école de ma fille. Enfin, pour les photos de l'école de ma fille. Et évidemment, j'essaie de le garder pour ça. Mais c'est vraiment des feuilles que j'aime utiliser. Et je me dis, bah non, j'aimerais bien l'utiliser pour cette feuille, cette photo-là ou celle-là. Et puis au final, non. Donc voilà, j'essaye de le garder un maximum pour cet album-là. Et puis une fois qu'il sera fini, je pourrai vraiment me lâcher et utiliser ce qui me reste. Alors, j'ai utilisé des stickers un peu... comment ça s'appelle ça, mou, avec des chiffres 1, 2, 3, et puis un petit love, des petites étiquettes par-ci, par-là. Et pareil pour les fleurs, ici c'est des petites espèces de petits mousses. Alors pourquoi est-ce que je rajoute de la colle? Tout bêtement parce que ce sont des stickers qui datent d'il y a quand même pas mal de temps. Comme vous savez, j'ai pas scrappé pendant une longue période, donc on en a eu pendant bien 5 à 6 ans. J'ai pas du tout touché à une page de scrap, à rien du tout. Tout était rangé dans des caisses à la maison. Et voilà, ici j'ai tout ressorti il y a quand même maintenant 1 an et demi de ça. Et voilà, je me relance évidemment, et quand je me retrouve avec des stickers qui datent de quelques années, ils ne collent plus forcément beaucoup. Alors là, j'ai décidé de mettre un petit élément 3. Pourquoi? Parce que je voulais faire mon titre. Alors voilà, j'ai décidé de... Et puis là, j'ai fait un peu du grand n'importe quoi. Enfin, je l'ai bougé parce que ça donnait rien du tout. Et j'ai mis, tout compte fait, un truc en bois. Un 3 en bois, je vais y arriver. Et je vais l'encadrer avec ce petit cadre qui me donnait bien envie. Et là, vous voyez, ils sont tellement... Enfin, je sais pas si c'est parce qu'ils sont vieux, mais ils se décollent même plus du truc. Donc c'est pour ça que je suis obligée de le coller après. Et je rajoute le petit A au-dessus pour mettre le titre A3. Voilà, maintenant... moi, c'est comme ça que j'ai voulu le faire. C'est pas super tape à l'œil, mais il n'y a pas besoin souvent de titres trop tape à l'œil parce que voilà, moi c'est pas trop dérangeant. Alors là, je vous montre la page de tout près. Évidemment, c'est une page que j'ai réalisée qui a commencé à être faite dans la couleur, enfin dans la clarté, et puis je l'ai fini le soir, donc dans le noir. Donc là, vous voyez la photo de près avec tous les petits éléments de déco. Je vous mets la petite enveloppe. Enfin, ce que je vous mets dans la petite enveloppe pour le mois d'août. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous pensez de ma page, je vais y arriver, à me suivre sur Facebook, sur Instagram, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.